Bonjour les élèves et bonjour tout le monde. C'est la deuxième leçon du playlist Advanced Level Mathematics, syllabus de Cambridge 9709. Et là, moi toujours traite the quadratics, function, equation, etc. Et là, moi, je vais à la leçon. D'abord, je partage l'écran et puis, je vais le tableau. Et bien sûr, moi, je dis, pour inclure le syllabus dans mon banc de documents et pour nous connaître quand nous arrivons. Et the first chapter, quadratics, OK, et nous finissons faire sa partie-là. Carry out the process of completing the square for a quadratic polynomial ax square plus bx plus c and use a completed square form. Nous le ferons dans la leçon numéro 1, OK, in the previous video. Et bien sûr, nous ne pas faire seulement ça. Nous en prenons sketch the graph using two methods, factorizing quand il est possible, et bien sûr, using completing the square. And completing the square, nous introduisons par a series of graphs, et qui nous appelle, transformation of curves, okay? A series of transformation of curves to explain the objective of completing the square. One of the objectives is to be able to sketch the graph, and the second objective is to find the roots of the equation. Et ax square plus bx plus c is equal to 0. OK. Et là, c'est la deuxième leçon. Dans la deuxième leçon, vous pouvez faire sa partie-là. Find the discriminant of a quadratic polynomial ax square plus bx plus c. Bon, bien sûr, vous pouvez définir what is a discriminant and use a discriminant. Et puis, nous servons ça et évidemment, to determine the number of real roots. Et knowledge of the term repeated root is included. Et puis, dans la leçon, vous pouvez faire aussi un exemple que vous pouvez servir factorizing et vous pouvez servir completing the square, and vous pouvez use what we call the famous quadratic formula. Il n'y a pas de mention de formula here, mais pas fait rien. Bon, nous pouvons derive et puis nous pouvons servir et nous faire partie là aussi solve quadratic equation. Et ça partie là, vous pouvez laisser ça pour lesson number 3. Quadratic inequalities. OK. Voilà. Bon. Recall from lesson 1. Given quadratic equation in the form of ax square plus bx plus c, et we complete the square, we gain in the form a into x minus h to the square plus k. On met un exemple là plutôt. Et complete the square for x square plus 6x plus 8. Et là, je sépare ça, je mets ça de côté, 8 là, et je prends ça, je divise par 2, je divise 6 sur 3, et 6 sur 2 plutôt, et 6 sur 2 c'est 3, et moi ajoute ça square là, ça veut dire 6 sur 2 to the square, je minus li, so that the equation remains the same value, ça veut dire je ajoute un chiffre, je retire un chiffre, je gagne 0, je ajoute 0 dans l'équation, nothing happens. Et dans ce cas-là, 6 sur 2 to the square, c'est 9. Et là, on retient 9 là. OK. And then x square plus 6x plus 9, c'est x plus 3, sa valeur-là, en bracket to the square. Et nous sommes capables d'expander, nous trouver qui est vraiment égal x square plus 6x plus 9. Et c'est ça qu'appelle complete the square. Et ici, moi ajoute li divine minus 1. Et là, on prend sa forme-là, on vient dans la forme-là, et dans la forme-là, et the solution for x square plus 6x plus 8 est égal à 0 is obtained easily. Mon besoin est égal à 0 ici. Is obtained easily. Ça veut dire qu'on equate the complete form to 0, the completed square form. Completed. Square form to 0, ça veut dire x minus 3 to the x plus 3 plutôt, x plus 3 minus to the square minus 1 est égal à 0. Moi, envoyer ça n là ici. Là, on va faire ce square root. Square root of 1, c'est plus ou minus 1. Et là, on va x is equal to, moi, envoyer ça 3 là, de l'autre côté, minus 3 plus 1
even minus 2, and minus 3, minus 1, and minus 4. Et puis aussi, il also easy to sketch. Minus 3, nous prenons ça sur valeur négative, nous mettons dans la forme là, et minus h to the square, en fait c'est x. Enfin, x minus h to the square, en fait c'est x minus de minus 3, bien minus 3 and minus 1, c'est the turning point. The turning point, and here it is a minimum point. It is a minimum point because the coefficient of x squared is positive. Quand il est négatif, it is a maximum point. Quand il est positive, it is a minimum point. And also, the y-intercept nous remplace x est égal à 0 là. Pour gagner the y-intercept avec 3 to the square minus 1, ça vient 9 moins 1 c'est 8. Y-intercept is 8. Here also it is 8. 0, 0, 8. Okay. This is a coefficient, comment on appelle ça? Coordinates of the minimum point. And bien sûr, imaginez que ça curve là, il y a une line of symmetry. And voilà. And ça, c'est sa line of symmetry. Sa line of symmetry là, dans ce cas-là, is given by x is equal to h. This is a line of symmetry. At the minimum point, bien sûr, the symétrie de côté. OK? And the line is x is equal to h. Nous avons juste pour remplacer ça là. X is equal to minus 3. Minus 3. OK. Et là, nous allons même. Dans le cas qui, moi, pour complete the square, parce que là, moi, complete the square avec un chiffre. Avec un chiffre, moi, on prend complete the square et il est facile pour moi arriver à un résultat. Et si moi, pour complete the square, il faut ax square plus bx plus c. Qui peut arriver? Nous mettons un coup. Et ax square plus bx plus c, first step, we move c aside. Nous fouillons le côté là-bas. Pareil, comment nous prenons 8, nous fouillons un côté. Ça là aussi, nous prenons 6, nous mettons un côté. Et là, nous gagnons ax square plus bx. Et là, moi take sa coefficient of x square là, outside, leaving a into x square plus b over ax. Plus c là. Nous laissons là même, il y a un côté seulement. Et de là, moi complete the square parce que moi besoin prendre ça, moi divise par 2. Moi faire ce square et puis moi retire même affaire. B over 2a to the square minus b over 2a to the square. Et plus c là. Et là, ça, tout ça là, moving x plus b over 2a to the square, the whole into bracket to the square. Ça, c'est une square expression. Et là, moi besoin minus b over 2a, devient b square over 4a square. Et outside ça, bracket là, plus c. Et si là, moi put a inside the square bracket, moi gagne a times x plus b over 2a to the square minus b square over, a divided by 4a square minus b square over 4a plus c. And then we equate the obtained expression and completed square form. Pour solve for x, we equate the obtained expression to 0 to find the solutions. OK? To the equation. Et là, je prends ça, valeur là, je equate it to 0, je gagne là. Et bien sûr, ça, il reste on the left-hand side. Ça, là, il y a on the right-hand side. Je gagne b square over 4a minus c. Et là, je mets ça dans un common denominator, b square minus 4ac over 4a. Ça est là, et là ici. Et là, je vais faire ça avec une subject of formula. X plus b over 2a to the square is equal to b square minus 4ac divided by 4a square. And then we take square root on both sides. We get x plus b over 2a. We get plus ou minus root de b square minus 4ac divided by 4a square. On arrête là. On arrive ici là. OK. On arrive là. Même ça fait ça. Et là, x is equal to minus b over 2a.
Square root de b square minus 4ac. Square root de 4a square, c'est 2a. Ça veut dire, mon a minus b, l'autre 2a. Root de b square minus 4ac, l'autre 2a. It is a same denominator. Je vais mettre on the common denominator. Et il minus b plus or minus root de b square minus 4ac over 2a. And you are not required to prove it. Okay? Je vais prove it just for the sake of understanding. OK? Et je suis capable pour ça, bon. Je ne suis pas capable, bon, pas grave, mais j'ai besoin de prendre ni par cœur, mais à force de travailler des questions, je peux connaître ni par cœur, et x is equal to minus b plus or minus root de b square minus 4ac over 2a, et what I call the famous quadratic formula. OK, now remarks. A pas capable de 0. OK, if a is equal to 0, un problème, parce que là, it is not a quadratic. B square minus 4 ici, si ça plus grand que 0, OK? Là, je vais gagner root of a positive number. Root of a positive number, je vais gagner two possibilities. Et par exemple, root of 4, c'est plus ou minus 2. Et là, je vais gagner minus b plus ou minus 2 values divided by 2a. Je vais gagner two solutions qui m'appellent two real roots. If b square minus 4 ici is equal to 0, ça peut éliminer. Root de 0, c'est 0. The solution is x is equal to minus b over 2a. Okay, we'll have only one solution, but it is what I call a repeated solution. Par exemple, moi j'explique ça là-bas. Par exemple, y is equal to x square. Bien, x square est égal à 0. C'est condition for the graph to touch the x-axis, OK? Ça veut dire x times x est égal à 0. Ça veut dire x can be equal to 0, and another time x can be equal to 0. Et Sam qui nous appelle the idea of the repeated root. It has only one value, OK? Parce que si nous get y equal to x square, so graph, il est comme ça. It touches at x equal to 0. It has only one root, OK? Et at x equal to 0, but it is a repeated root. The notion of repeated root. OK. B square minus 4 ici, less than 0. Si ça less than 0, ça veut dire we get a negative number, and then I will say that there are no real solutions, there are no real roots for the equation. Et là qui arrive quand no real root, bien sûr, là, the curve, the graph will not cross and will not touch. Dans le cas, il peut touch, et dans le cas de b square minus 4 is greater than 0, il peut cross the x-axis. OK? Et x is equal to minus b over 2a. Minus b over 2a, c'est the line of symmetry. Ça veut dire between the line of symmetry, et ça veut dire it is also the x value for the minimum point or the maximum point. OK? Et là, maintenant, on a une autre affaire qui nous dit là. Bon, ça truc là, b square minus 4 ici, on appelle ça the discriminant. Parfois, on appelle ça comme capital D. Capital D. Parfois, on dit mettre delta. OK? Peu importe. It is called the discriminant because it discriminates. Ça veut dire les différencier, différents types, OK. Phrase un peu pas trop bon, mais les différencier between the different types of quadratic function. Ça veut dire, est-ce qu'il y a roots, est-ce qu'il y a deux roots, il y a n root, ou bien il y a roots. OK? This is why it is called discriminant. Là, il y a un petit peu plus de détails. B square minus 4 ici, less than 0. Discriminant less than 0. Ça veut dire root of discriminant pour négative. Ça veut dire it is either, ça graphe là, dit comme ça. There are no real roots. Et dans le cas que E plus grand que 0, il peut de la forme là. Dans le cas que E less than 0, il peut de la forme là, inverted parabola. Quand B square minus 4 ici est égal à 0, discriminant est égal à 0, one repeated real root, ça veut dire qu'il peut soit de la forme là,
It just touches the x-axis et ou bien de la formule si a less than 0. Si a less than 0. Ici, si a greater than 0, il peut de la formule. Bon, bien sûr, on sketch ça, on peut dire qu'il peut de la formule, mais bien sûr, comme on sketch, il n'est pas vraiment une parabola, il y a un petit défaut là-dedans, mais je peux comprendre qui me peut dire. Okay. And b square minus 4 ici greater than 0, it crosses the x-axis at two distinct points. Okay. The line of symmetry is given by x is equal to minus b over 2a. Voyez ça? Ça, line of symmetry là, x is equal to minus b over 2a between the two roots of the equation. Et the minimum point is given by, bon, de Hakala, nous pas connaît. Nous pas connaît de Hakala. By the formula, nous pas connaît. Mais c'est moi, nous capables, pour nous envie de trouver maximum au minimum point, je prends ça, je plus ça, je divise par 2 et je remplace dans sa valeur là. Et x square plus bx plus c, je prends the minimum au maximum point. And the x-axis intercept. Et je remplace x est égal à 0. Non, the y-axis intercept, pardon. Je remplace x est égal à 0 in the expression ax square plus bx plus c. Je vais une valeur de c. Bon. Exemple 1. Exemple 1. Find the values of m for which the equation 3x squared minus 2mx plus 3 is equal to 0. Has one solution, has two solutions, has two distinct solutions, bien sûr. Et là, on évalue the discriminant. Let d be the discriminant of this equation, okay? And d is equal to b square, the hakala, minus 2m c'est b, to the square, minus 4 times a3 times c, c'est 3, okay? 4m square minus 36, 4 fois 9 c'est 36. And for one solution, d is equal to 0. 4m squared is equal to 36, m squared is equal to 9, m is equal to plus or minus 3. For no solution, d less than 0, OK? Et ça veut dire là, mon gagne une equation ici. Par contre, ici, mon gagne une inequality. 4m squared minus 36 less than 0. Et une erreur de frappe. Une erreur, pas de frappe, ça, d'écriture. Of writing. Less than 0. Ça veut dire m square less than 9. Et là, m est bien plus grand que. Parce que quand m square est égal à 9, c'est pour moins 3. Ou bien plus 3. Si je regarde number line, c'est comme ça. Et pour m square less than 9, il est bien à l'intérieur de sa range là. Minus 3 and 3. Without including the value of minus 3 and 3. Ça veut dire m greater than minus 3, less than 3. For two distinct solutions, discriminant greater than 0 et m square greater than 9, et là, m bizarre, soit moins que moins 3, par exemple, moins 4 to the square pour moins 16, moins 4 to the square pour 16 plutôt, ok, là, m square pour plus grand que 9, ou bien divisé plus grand que 3 ici. Less than minus 3, greater than 3. Less than minus 3, greater than 3. Et là, on met un number line quand on représente les trois possibilités, un number line, from minus 3 to 3, quand on encerclé, là, c'est ben one real root, ça veut dire at x is equal to minus 3, ou at, non pas at x, at m is equal to minus 3, ou at m is equal to 3, on va one real root. Et when m is between minus 3 and 3 exclusive, we will no real root. And when m is greater than 3, less than minus 3, we will gain 2 real roots. Ça veut dire que ces trois résultats-là, on représente ça sur un number line, qui est représenté par un graphe aussi, OK?
graph of M, again, discriminant against M. Bon, il peut créer une petite confusion, mais je préfère allow and simple number line like this. Et ça, c'est example 1. Example 1. Qui fait example 1 et puis example 3? OK, ça, c'est example 1. Ça, là, c'est example 2, ça veut dire. OK. Next question qui, bon, qui, mes élèves qui ont un problème au commencement, OK? Et, mais seulement, il est assez easy, OK? Et, given that y is equal to kx squared minus 4x plus 3k, express y in the form of a into bracket x minus p to the square plus q, x minus p close bracket to the square plus q, where a, p, and q are in terms of k, hence find the value of k if the maximum value of y is 4. Bon, answer and analysis, mon écrire. We are required to complete the square. Parce que ça, il y a nous, France, hein? Mettre ça dans la forme là. It is a completed square form. To complete the square for the equation y is equal to kx squared minus 4x plus k, bien sûr, je prends k, je mets en dehors, je prends the constant term, je mets de côté, et là, je prends x squared minus 4 over k times x. Et là, je complete the square, ça veut dire je plus half sa value là, to the square, et puis je minus half sa value là, to the square, et half sa value là, to the square, il vient 2 over k to the square, and minus half sa value là, to the square, il vient 4 over k square. OK. Et de là, je prends x square, parce que ça minus, là, minus half sa value là, en bracket to the square, mon gain un completed, un perfect quadratic square, also. Et puis, mon gain minus 4 over k square resté ici. Et le tout multiplié par k, c'est-à-dire, mon put k inside the square bracket, bien sûr, plus 3k à côté, il reste la même. C'est-à-dire k times x minus 2 over k into bracket to the square, plus 3k, minus 4 over k. Attention aux autres, dire minus 4 over k square, parce que k times k square, k divided by k square over k, minus 4 over k. Et là, on gagne la valeur, les valeurs pour A. A est égal à k, B est égal à 2 sur k, Q est égal à 3k, retiré 4 sur k. Et là, il demande une autre donnée. Parce que ça, première partie, on finit faire. Hence, find the value of k if the maximum value of y is 4. Déjà, il peut dire nous, there is a maximum value for y. Point quadratique, if I have a maximum value, je vais prendre un minimum value, bien sûr. Et if the maximum value of y is 4, the curve leader la forme là. Et bien sûr, je vais faire leader la forme là. Je vais prendre un maximum value. Et pour qu'il leader la forme là, the coefficient of x squared is less than 0, ça veut dire k is less than 0. Déjà là, on a une indication que k is less than 0. C'est une affaire. Et par mon théorie, je connais que si je, voilà, là, dans la forme là, OK, et Q is the maximum ou minimum value. Et dans ce cas-là, ça veut dire et 3K minus 4 over K is the maximum value ou minimum value. Dans ce cas-là, l'événement maximum value, ça égale à 4. Et c'est ça qui bien connaît. OK? Next, ça veut dire maximum value of y is 4, k is negative. On analyse ça. For complete the square expression, y is equal to ça. Ça veut dire 3k minus 4 over k is equal to 4. 3k square minus 4 est égal à 4k. Moi, 3k square minus 4k minus 4 est égal à 0. Moi, obtain another quadratic to solve for k. Et bien sûr, un quadratique, moi, gagne two value of k. Imaginez, infini dit à nous que k et k, dans ce cas-là, que ça a été, k is negative. Parce que we have a maximum value for y. OK. Maintenant,
puisque nous avons une valeur, et nous avons une expression plutôt, in terms of k, 3k square minus 4k minus 4, et nous avons trois méthodes pour nous solve ça. Completing the square, quadratic formula qui nous fait nous introduire 5 coups là, et puis the factorization method, simple factorization method. Et computing the square, il y a une méthode. Factorization method, bon, moi personnellement, bon, me montrer une méthode dans la première leçon, et mais selon me dire que ça, pour une simple quadratique, it is easy, mais après, il est quand même difficile aussi, ou pas trouve la réponse. We need a lot of practice, and sometimes we need some intuitive mathematics, intuition. Bon, intuition là aussi, il dépend de l'eau quand tu n'es pas pratique faire ça. Hein? OK? Pour factorize ça, 3k plus 2, k minus 2 est égal à 0. Et vous trouvez, si moi expande ça, 3k square minus 6k plus 2k vient minus 4k, et 2 minus 2 vient minus 4. Ça veut dire, it is good. Ça veut dire, là, on gagne k. Ça veut dire, either 3k plus 2 est égal à 0, ou k minus 2 est égal à 0. Quand k minus 2 est égal à 0, k is equal to 2. Impossible. There is a maximum value of y. K is negative, k cannot be equal to 2. Et therefore, 3k plus 2 est égal à 0, k is equal to minus 2 over 3. Ça, c'est la réponse. Mais pour computing the square, vous avez la même réponse. Pour le quadratic formula, vous avez la même réponse. Mathématique, il n'est pas qu'à cause. On s'est dit, hein, une méthode dit donne nous une réponse, une autre méthode donne nous une autre réponse. Non, toute méthode vise de nous même réponse. Soit nous méthode pas bon, si nous payons différentes réponses, soit nous pas bon et nous pas qu'on applique les méthodes. OK? Computing the square, il y a 3 en dehors, k square minus 4 over 3 à l'intérieur, minus 4 is minus 4, et là, moi ajoute the half sa valeur là, to the square, 2 over 3 to the square, moi retire half sa valeur là to the square, minus 2 over 3 to the square, multiplied by 3, minus 4, ok, et égal à 0. Et là, 3, mon gain 4 minus 2 over 3. Parce que là, moi, je finis complete the square, parce que ça, c'est un perfect square. K minus 2 over 3 to the square. Et ça, minus 4 2 over 3 to the square, là, mon exprime là, minus 4 over 3. Parce que ça, 2 to the square vient 4, 3 to the square vient 9, mais multiply by 3, il vous vient minus 4 over 3. Minus 4 en dehors est égal à 0. Vers 3 en bracket, k retire 2 sur 3 au carré. Ici, 4 sur 3 retire 12 sur 3. Enfin, retire 4 sur 3, retire 12 sur 3, vient retire 16 sur 3 est égal à 0. Et là, mon gain, k minus 2 over 3 to the square est égal à 16 sur 3 divisé par 3, 16 sur 9. Et ce root, divine plus ou minus 4 divided by 3, 4 sur 3. Et mon gain k est égal à 2 sur 3. Parce que il pour 2 sur 3 de l'autre côté, plus 4 l'autre 3, qui égale 6 sur 3 est égal à 2. Et ou bien k est égal à 2 sur 3, moins 4 l'autre 3, qui égale moins 2 l'autre 3. Et pareil comme on gagne ici, eh bien, je 2 inadmissible parce que de la question elle-même, il dit à nous que y has a maximum value and therefore k should be negative. Pas la formule, la fameuse formule. Nous n'avons aucun problème à chaque coup quand tu fais la formule de dire let A is equal to some coefficient là, A is equal to 3, B is equal to minus 4, C is equal to minus 4. Là, je t'apply the formula. Pas say apply the formula directly. Et quand il y a un problème, it is easy to make mistake and to shift par ici. Moi, je fais un taille, OK? Et si je fais un taille, et je peux expect que les élèves aussi, la plupart, je suis capable de faire rire. Bon, il y a des élèves qui ne peuvent pas faire rire, bien sûr. OK? Et ça veut dire minus B, plus ou minus root de B square minus 4 ici, over 2A. Moi, juste pour remplacer. Minus B, c'est 4. Minus 2 minus 4. Plus ou minus root de B square. B square, c'est 16. Minus de 4 fois A
Et C3 minus 2, 3 fois 4 fois 3 fait 12, fois 6 moins 4, 12 moins 12, 4 fois 3 fois 12, bien sûr, c'est minus seulement, ça veut dire moins 12 fois moins 4, ça veut dire plus de 48, ok? On gagne 16 plus de 48, et c'est route de 16 plus 48, c'est route de 64, et route de 64, c'est bien sûr, c'est 8, plus ou moins 8. Et 4 plus ou moins 8 divisé par 2, 6, 2 fois A, 2 fois A, c'est 2 fois 3, c'est 6, 4 plus ou moins route de 64 divisé par 6. Et là, on gagne 4 plus de 8 divisé par 6, ça veut dire qu'on gagne 12 divisé par 6 égale 2, ou bien 4 moins de 8 divisé par 6, on gagne moins 4 sur 6, on gagne moins 2 sur 3. Alors, on a deux réponses toujours, et bien sûr, comme dans les cas précédents, on peut dire que 2, c'est inadmissible, c'est impossible, parce qu'il mentionnait dans la question que, les sous-entendus dans la question, il mentionnait, mais subtilement, que 2 positif, une valeur positive, pas gain droit, et K est obligé une valeur négative. OK. Et là, je retourne vers la première page. Moi, explique que, bon, nous fini explique discriminant. Nous fini explique the knowledge of repeated root, distinct root, and real repeated root, distinct root, et puis no roots. Know your roots. Et mon fait un exemple quand mon série factorizing completing the square formula pour solve a quadratic equation. OK? Et nous détermine, nous define the discriminant et nous expliquer why it is called discriminant, because it discriminates. And what does discriminate mean? It differentiates. It differentiates between what? Between the three types of quadratic graphs, quadratic expressions. Okay, those that cut the x-axis, those that just touches the x-axis, and those that does not touch or cross the x-axis. Okay, which have no solution. Et là, je vais arrêter la vidéo. Dans la prochaine vidéo, bien sûr, je vais vous traiter de quadratic inequalities et peut-être autre chose aussi. OK. Et là, moi, stop the share. Moi, espérer, je ne comprends. Et si je ne comprends, et si je fais quelques fautes ou bien anything, si vous avez envie de dire, et any question que vous avez envie de poster, et moi, invite à poster cette question. Si je vais capable de poster cette question in the comment, vous allez me dire ça, moi, OK? Poster une question, poster an image in a comment, et là, je upload the question on the Google Drive, et je t'envoie le link là, et je pousser à guetter, et quand je gagne l'occasion, je faire la question, et puis je pour retourner vers eux. OK? Moi, je vous dis au revoir, et à la prochaine vidéo.